Allô? Oh my god! Un esti de malade! Bon, il m'arrive toutes sortes de choses quand je fais de la livraison. J'ai du matériel, j'ai du contenu pour environ... laissez-moi réfléchir. 1, 2, 3... 40, 75... 350 vidéos. Ouais. Puis là, j'en monte une de temps en temps. Mais il y en a fucking trop, puis je les publie pas, en tout cas pour le moment. Quand j'en fais une, je la mets en non répertorié parce que je vais avoir l'air d'une Christ de chialeuse. Mais un jour, quand la playlist va être terminée, genre dans full longtemps, je partagerai la playlist. Fait que vous allez sûrement en entendre parler un jour dans cette playlist-là. Mais je me suis dit que je voulais faire une vidéo spéciale ça. Parce que c'est une des choses les plus fucked up que j'ai pu vivre en faisant de la fucking livraison. Je m'en vais en voiture avec 3 clients à aller faire. Je suis rendue au 3e. C'était 3 ou 2? Peut-être 2 clients. Anyway, who gives a fuck? Fait que j'étais à mon dernier client. J'arrive là et c'est au 3e étage d'une façade commerciale. Il y a comme une petite porte dans le milieu de la façade qui mène au 3e étage. Donc, je me stationne dans un stationnement, là, dans des lignes au bord de la rue. Je débarque et je fais comme « Ah! Un local commercial vide à louer. Ah bon, aller faire mon client, je prendrai le numéro en sortant. Je monte en haut avec la pizza, un sac, puis la machine Interac pour le paiement. Et là, mon cœur s'arrête parce que j'ai filmé, vous allez voir, il y avait des marches en tabarnak. J'étais fucking essoufflée, genre je suis rentrée, j'ai fait comme... Non! Puis bref, en sortant, j'ai filmé les marches, puis j'ai coupé la caméra juste avant de sortir sur le trottoir. Et c'est là que c'est passé, ce qui s'est passé. Regardez ce que je viens de monter. Avec des commandes. C'est fucking haut! J'étais essoufflée en tabarnak. Comment vous dirais-je? Il y a un monsieur au loin, puis quand je dis au loin, c'est genre que tu distingues que quelqu'un qui marche sur le trottoir vers toi, mais t'as aucune idée c'est qui. Tu sais, juste pour vous donner un exemple, c'était à peut-être 300-400 pieds, peut-être plus, genre 4, 5, 6 maisons plus loin. Mais tu sais, je vois qu'il y a quelqu'un, mais je porte pas attention. Et à côté de cette façade commerciale-là, qui donne directement sur le trottoir, où les gens marchent, il y a un petit building commercial qui est plus comme renfoncé en rapport à la rue. Et donc, dans ce petit trou-là, c'est comme un espace asphalté. Et il y a des enfants, peut-être 5, 6 enfants, qui jouent genre ballon, patin à roulettes, dans cet espace-là. C'est des enfants noirs. Et là, j'entends au loin « Hey! 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 » J'entends genre marmonner fort. Puis là, j'essaie de voir. Et c'est le monsieur qui marchait au loin. Mais là, il se rapprochait, puis il se rapprochait avec une démarche genre je te fixe. Il me pointait, puis là, il criait, puis là, il se penchait un petit peu par en avant, comme pour intimider. Au début, j'étais là, c'est qui? Il me parle-tu à moi? Je m'en revire de bord, genre, il est noir, c'est un homme noir, donc c'est peut-être ses enfants. Mais non, les enfants n'avaient rien à foutre, et il regardait pas du tout les enfants. Il continue à crier. Moi, je suis comme... OK, anyways, il doit pas me parler, mais ça s'est comme fait en une fraction de seconde. J'étais en train de prendre la photo que je vais mettre ici, en cachant le numéro de téléphone, bien sûr, la photo de la façade pour avoir le numéro du local à louer. Parce que ça m'intéressait, parce que je cherchais un local pour un projet, bref. Je prends une photo, ça prend 2 secondes, puis tu sais, je suis sur le trottoir. Et je me tourne de bord pour aller à ma voiture et m'en retourner au restaurant. J'avais toujours la machine Interac dans les mains. Mais là, le monsieur, il a eu le temps de se rapprocher beaucoup. Puis là, je me demandais, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il vient vers moi? Genre, il veut peut-être de l'argent, c'est-tu un itinérant? Mais dans la ville où je suis, c'est pas genre Montréal, là, des itinérants complètement, qui vont aller quêter comme ça. Genre, franchement, on n'en voit pas, là. Plus il s'approchait, plus je me suis rendu compte que, non, c'est pas un itinérant, là. C'était un homme noir, pas très grand, mais pas super petit. Il est mince. Il portait une casquette, il avait des jeans comme pantalon et un espèce de polo en manches courtes, rayé, pas des lignes égales, là, dans des couleurs de bleu marin puis autre chose, je me souviens plus.
Et il portait avec lui un sac, comme un sac d'épicerie, un sac de dépanneur. Et un peu plus loin, je sais qu'il y a un dépanneur, donc il revenait peut-être de là. Donc je me suis dit, ah non, non, c'est pas un itinérant. Et je me suis dit, c'est peut-être le père des enfants, mais là, non, j'ai bien vu que non, il les regarde même pas, il passe à côté, les enfants lui parlent pas, ils ont pas l'air de se connaître, ok. Mais c'est peut-être un quartier avec beaucoup de nouveaux arrivants depuis un bout, parce que ça se tient souvent en communauté quand il y a une nationalité qui arrive, et là, les Noirs dans cette section-là de la ville, je ne savais pas, honnêtement. Mais peu importe, genre, je m'en calisse. C'est vraiment le monsieur qui se met à me pointer comme ça, là. Puis là, il marche vers moi, puis il dit « Hey, toi, hey, excuse-moi, là, hey! » Là, je suis comme... Puis j'imite pas du tout l'accent, là. Il y avait pas un accent comme haïtien ou africain, là, que tu roules tes airs. Non, il y avait juste comme la langue un peu de même, un peu comme... Il y a la misère à parler quasiment, je comprenais pas son accent très bien. Puis moi, je faisais pas exprès pour mal parler, parce que je voulais me faire comprendre. Fait que là, je me suis dit, peut-être qu'il cherche un endroit où aller, peut-être qu'il veut me demander des directions, des directives, parce que je dois connaître la route, t'sais. Il m'a vu rentrer chez le client, puis ressortir, il m'a vu rentrer avec la pizza, je suis tout identifiée avec le nom du restaurant, j'ai la machine Interact, donc peut-être qu'il y a une question pour s'orienter, ou je sais pas. Fait que là, moi, je suis comme oui. Là, il me répond pas, il fait juste continuer à s'approcher, là, tu sais, il a marché quand même assez vite. Littéralement, il me suivait. Fait que là, il se rapprochait, puis là, oui, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, qu'est-ce que... Je passe devant ma voiture pour embarquer dans l'auto pour m'en aller au plus sacrant, parce que, il est louche. Puis là, il commence à me menacer, à me dire des choses comme « Et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu faisais là? Hein? T'es qui, toi? » Là, je suis comme, oh, monsieur, calmez-vous, là. Vous m'avez vu rentrer, là. Je suis allée voir un client. Mais j'ai pas envie de dire pour qui et pourquoi. Ça le regarde pas. C'est confidentiel, ça. Comme vous voyez, je suis identifiée du restaurant. J'ai la machine Interact. Moi, je viens livrer, je viens voir un client. Donc là, je vais repartir, d'accord? Non, qu'est-ce que tu fais? Ben, je viens de vous le dire, monsieur. Hey, tu parles pas français? Réponds-moi, j'appelle la police. Ben oui, je parle français, là. Monsieur, je viens de vous le dire. Je suis allée livrer, je suis allée voir un client. Le reste, ça vous regarde pas. Vous êtes qui? Je suis sur le trottoir, je fais rien, là. Vous voyez bien, je suis tout habillée en commercial. Là, il me dit, t'es folle, toi? Qu'est-ce que tu fais sur le mur? Qu'est-ce que t'as fait dans le mur? Qu'est-ce que t'as fait dans le mur? Là, de quoi vous parlez? Vous voyez la petite porte, là? Je suis sortie de là. J'allais voir le client en haut. En bas, il y a un local à louer. Vous voyez le local à louer? Il y a un numéro de téléphone. Moi, j'ai pris le numéro de téléphone en note. Là, il me dit, non, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais sur le mur? Toi, là, il commence à m'encercler, genre, à marcher autour de moi, puis à tourner autour de ma voiture. Il est allé en arrière, il a fait le tour, il était rendu côté conducteur. Donc, moi, j'essayais de me mettre toujours face à lui pour pas qu'il me prenne de côté. Là, je l'ai écouté, monsieur, je viens de vous le dire. Là, je vais y aller. Bonne journée. Et là, il était comme rendu sur le côté, quasiment sur le côté passager là, de ma voiture. Donc, moi, j'embarque dans l'auto côté conducteur. Et pendant que j'embarque, il me crie « Toi, un problème! T'es folle ou quoi? » Puis là, je suis comme « Non, monsieur, je pense que c'est vous qui avez un problème, OK? Là, je vais y aller. » Puis là, il essaie d'entrer dans mon auto. Il tire sur la poignée, la porte du côté passager. Et moi, je suis là, non! Flac! Je m'étire et juste à temps, j'ai le temps de barrer le loquet de porte. Mais la porte, elle était ouverte, comme elle est restée entrouverte, mais barrée. Là, il tirait sur ma porte. Et d'habitude, je laisse jamais. C'est genre juste cette fois-là, j'ai laissé le lock du côté passager débarré, puis je le fais jamais. En tout cas. Là que ça arrive. Hein. Et puis là, je décolle, je veux m'en aller de là. Et j'ai hésité, j'ai dit, je reprends-tu mon cellulaire, je prends une photo de lui ou je m'en vais tout de suite, je le crime. Non, il est après mon auto, il est agressif, je m'en vais. Au moment que je décolle, je sens un bang sur ma porte. Fait que soit qu'il essayait de retenir l'auto, qu'il a donné un coup avec sa main ou son pied, bref. J'ai même pas regardé après, là, j'ai pas porté attention. Mais là, je peux pas aller bien loin parce que je sors du stationnement qui est au bord de la rue et dans la direction que je vais, il y a un feu de circulation qui est rouge. Donc, je peux pas aller bien loin. Et s'il voudrait, il part à courir et il rattrape l'auto tout de suite. Il a commencé par aller vite, puis là, il se penche par en avant, là, puis là... Mais c'est comme une démarche qu'il fait, on dirait, pour intimider, là, tu sais, comme...
mais il me faisait pas peur en ce sens-là. C'est qu'il est pas question que tu rentres dans mon char, là, c'est autre chose, on a un autre niveau. Puis j'ai pas de temps à perdre avec ça. J'étais allée à ma lumière, mais là, elle est rouge et je le regarde en arrière dans le miroir. Et c'est ça, il s'approche vers l'auto, il fait peut-être 20 pieds comme en marchant vite. Après ça, il arrête, il regarde le local, là, la porte d'où je sortais. Là, il me regarde. Puis là, il fait ça, comme il baisse les bras de même. Puis là, il bouge plus. Il bouge plus sur le trottoir. Je suis comme, OK, what the fuck? Tu sais, il sentait pas l'alcool, il avait l'air à jeun. C'est weird. Fait que là, moi, je m'en vais. Je passe 2 lumières, j'arrête un peu plus loin. Et là, je prends le temps de refermer ma porte comme il faut. Et j'appelle la police. Ça s'est fait en plein jour. Imagine le soir, parce que j'ai déjà travaillé de nuit. C'est comme, OK. Tu sais, puis en plus, cette journée-là, j'avais beaucoup d'argent comptant sur moi. Il aurait pu juste vouloir me voler. Il aurait pu abîmer mon char. Mais tu sais, un esti de malade. Je décris l'événement à la police et il me demande, le monsieur, étais-tu intoxiqué? Je dis franchement, comme je vous ai dit, non, il semblait pas, mais peut-être qu'il a déjà pris beaucoup de choses puis qu'il c'est comme des séquelles. Il y avait plutôt l'air, je te dirais, comme attardé ou, tu sais, un peu comme quelqu'un qui paranoïe. Parce qu'il y avait un langage particulier, comme je disais. C'est comme un accent de... Comme s'il sait parler, mais il sait pas parler. Donc, c'était juste bizarre. Puis, il y avait des gestuels aussi bizarres. Donc, tu sais... attardé, mais pas de naissance. Genre, je pense que ça s'est développé comme avec le temps. Parce que là, ils m'ont demandé, ben, il y a quel âge? C'est dur à dire, excuse, la peau noire, tout ça. J'ai la difficulté à dire quel âge vont avoir les gens, surtout que je suis pas habituée avec cette nationalité-là. Il me semble qu'ils ont de l'air moins vieux. En tout cas, je dis, il me semble qu'il y avait quand même pas mal, pas mal, je sais plus, de cheveux blancs, donc je dirais qu'il serait passé 50, là. En tout cas, fait que j'allais décrit, je demandais au policier, veux-tu que je retourne là-bas? Puis ils m'ont dit, oh non, reste en sécurité, on va te rappeler pour une déposition, on va aller le voir. OK? Fait qu'ils ont pris tout ça en note et j'ai dit, ben là, si vous voulez patrouiller, c'est peut-être le temps, là. Il risque d'être encore là, il va traîner proche, c'est sûr. Vous allez voir, il y a un paquet d'enfants dehors aussi, tu sais, j'ai donné l'adresse et tout. J'ai dit, c'est sûr, allez-y pas dans 3 heures, il sera sûrement pas là, mais mettons, dans la prochaine demi-heure, il risque d'être encore dans le coin, là. Tu sais, il est facile à spotter, là. Fait que là, on fait comme, OK, restez où vous êtes, je vous reviens. Fait que là, je restais au bord de la rue, il m'a mis en attente quelques minutes. Là, il m'est revenu au téléphone, puis là, ils m'ont dit, on va vous rappeler, on va vous faire une déposition, bref, vous pouvez retourner au travail. Fait que là, je suis retournée au restaurant. J'ai fait ma caisse, genre, je suis partie. Non, oui, c'était tranquille, puis je me suis dit, s'il me rappelle, je voulais être chez moi, tu sais. Mais genre, what the fuck? Puis là, j'ai appelé la police parce que je me suis dit, il a sûrement peut-être pris ma plaque, mon numéro de licence en note. Il a peut-être vu le restaurant où je travaillais, même si ça n'a pas l'air à lui rentrer dans la tête. Je veux pas avoir de trouble, c'est moi qui vais appeler la police. Et il était agressif. On dirait que c'est plus le temps avançait, plus il était agressif. C'était pas genre impulsif sur le coup, c'était il se monte un scénario, puis ça finissait plus, puis... Ah, en tout cas, fait que c'était ça. J'étais comme, oh my god. Holy crap! Fait que c'était ça l'histoire de mon agresseur, je sais pas comment t'appelles ça là, la plus récente. Mais je vais vous mettre une vidéo en description. Allez la voir. La vidéo, c'est genre la pire semaine ever de ma vie sur la livraison. Je vous raconte vraiment, je pense que c'est 4 ou 5 événements qui sont arrivés genre dans un très court laps de temps, dont aller vérifier si quelqu'un était décédé, voir quelqu'un se casser le bras ou la jambe ou les deux, je me souviens plus trop, en tout cas, en live. Tomber sur une esti de client fucked up, mais genre fucked up, que j'aurais justement dû appeler la police aussi, que c'est pas la première fois qu'il se fait appeler la police dessus, en tant que client de restaurant, donc il est barré un peu partout. Un esti de fucked up, là, qui me gueulait après, puis qui m'emmenait dans son aménagement paysager pour me faire son speech. Allez la voir. Et puis, quoi d'autre qui est arrivé? Écoute, je me souviens plus trop, mais cette vidéo-là, là, c'est genre... Oh my god, ça vous prouve combien il y a des spécimens dans la clientèle du service de livraison. Ah oui, je pense qu'il y en a un là-dedans, que c'était un drogué qui m'a carrément fermé la porte dessus. Allez voir ça si ça vous tente de rire, puis aussi d'avoir de la compassion envers ce travail. Je pense que vous aimez ça, des histoires de même. Là-dessus, je vous laisse. Et nous autres, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo qui, je l'espère, va être un peu plus positive. OK, bye! Voyons voir s'il y a des clients de même. Tabarnak! Ah, c'est vrai que lui, c'était pas un client.
C'était quelqu'un que j'ai rencontré en allant voir un client. Mais quand même, non mais what the fuck? Sérieux? Oh God. Ah.